20 heures sur la télévision Futur Média. Bienvenue à cette édition. Les titres, c'est tout de suite. La naissance du Christ fêtée par la communauté catholique. Les églises réparties sur le territoire ont vibré au rythme de la traditionnelle messe de Noël. À l'église Notre-Dame du Cap-Vert de Pikine, les fidèles sont venus nombreux assister à la prière. Des mesures pour mettre fin au trafic des passeports diplomatiques et de services. Déclaration du ministre des Affaires étrangères dans l'émission Le Grand Jury. Vous entendrez Maître Aïssata Tall Sall dans ce journal. À Saly, la tenue d'une foire en passe de semer un malaise entre artisans. Ceux de Saly reprochent à leurs camarades de Soumbédioune d'avoir exposé au-delà de la période convenue et menacent de les déguerpir. Mais le promoteur de la foire est formel, il ne quittera pas les lieux avant la date du 5 janvier. Ses explications au cours de cette édition. Et puis, marche des agents de la société d'exploitation des phosphates de Matam. Ils fustigent le blocage de leurs activités par le ministère des Mines. Ces pères de famille menacent d'observer une grève de la faim s'ils n'obtiennent pas gain de cause. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Un journal que nous ouvrons avec la traditionnelle messe de Noël célébrée dans toutes les églises réparties à travers le territoire national. Noël, une fête de la communauté chrétienne pour commémorer la nativité, la naissance du Christ. À l'église Notre-Dame du Cap-Vert de Pikine, les fidèles sont venus en masse assister à la prière et c'était en présence de nos reporters Abdoulaye Anne et Habib Faye. Un jour spécial de la communauté chrétienne, Noël. À la paroisse Notre-Dame du Cap-Vert de Pikine, les couleurs sont respectées. Les fidèles sont venus en masse pour prier le Seigneur. Parce qu'une fête comme Noël, ce n'est pas une fête qu'il faut rater. C'est-à-dire qu'il faut aller à la messe. La messe, c'est la base de tout. Tu ne peux pas faire la fête, tu dis que tu fêtes Noël, alors que tu n'as pas fait la fête. C'est la réincarnation et spirituellement de Dieu ici sur terre. Nous célébrons la naissance du Christ, nous célébrons la venue de l'Emmanuel. Un moment solennel de communion avec le Christ. Donc nous sommes très ravis vraiment de participer à la messe. Et une pensée aussi à toutes ces personnes qui voulaient venir participer à la messe, qui n'ont pas eu vraiment l'occasion de le faire par... Dans une crèche, le Seigneur est né humblement. Donc, j'invite tous les jeunes à vivre comme le Christ, à vivre humblement, dans l'amour, dans la paix et dans la joie. Ici, l'association des jeunes engagés veille à l'organisation de la messe. On est pratiquement dans les enterrements, les décès, dans les grandes messes pour servir, notamment tous les messes des week-ends. On est toujours là pour s'engager, pour montrer notre dévouement et notre participation dans la paroisse, dans l'église. La venue du Christ au monde est bien célébrée à Pikine. À la fin de la messe, les catholiques ont acheté des cadeaux en guise de souvenir. Le message de Noël, ce n'est pas le même message chaque année. À chaque fois, selon tes dispositions, selon ta vie. Ça augmente ma foi en Christ. Ça me donne de vivre en bon chrétien. Mais beaucoup parmi eux comptent cette année célébrer la fête en toute simplicité. À Saly, l'organisation d'une foire oppose artisans du village et ceux de Soumbédioune. Les premiers avouent avoir donné leur autorisation pour une période de 10 jours, pas plus. Mais problème, cela fait près de 3 semaines que cette foire se déroule, ce qui leur occasionne un manque à gagner. Ils exigent le départ de leurs camarades sous peine de les déloger de force. Le point, c'est avec Ndaïmati Dian et Mamadou Gueye. Il ne peut y avoir un marché parallèle à côté de leur village artisanal établi à Saly Portudal. C'est ce que dénoncent ces artisans de Mbour. Au village artisanal, il y a au moins plus de 113 boutiques et des ateliers de production. Alors eux, ils font venir d'autres artisans au niveau du Sénégal, font la concurrence déloyale. Ils ne sont pas des artisans de Mbour ni de Saly. Donc nous protestons contre cette présence, non seulement
Mais nous ne travaillons pas, ni le centre commercial. Et pourtant, ils avaient alerté toutes les autorités, ajoute-t-il. Nous avons été allés voir la SAPCO, nous avions parlé, on nous avait promis que même s'il y a lieu, cette foire ne durera pas plus de 10 jours. Alors qu'actuellement, on est à plus de 20 jours, je ne sais pas. Cette pression revient chaque année au mois de décembre, parce que la saison dure 4 mois. Et pendant les 4 mois, on nous organise 3 fois de foire. Par conséquent, ces artisans sont catégoriques. Ils exigent l'arrêt de la foire en question érigée aux alentours du siège de la SAPCO à Saly. Et nous avons donné un avertissement pour aujourd'hui. Nous lançons aux autorités d'arrêter ces genres de foires. Et s'il y a lieu d'organiser une foire, ce sera peut-être une fois par an. Après ce point de presse, ces artisans du village artisanal de Saly prévoient de descendre dans les rues pour manifester leur colère. Pointé du doigt, le promoteur de cette foire est catégorique. Son événement prendra fin le 5 janvier prochain parce qu'il a eu l'approbation de toutes les autorités pour son organisation pendant un mois. Boligay est président de la chaîne de valeur Tourisme à Saly. Je vous propose d'écouter sa version des faits au micro de Naïmati Dieng et Mamadou Gueye. Vous savez, la station touristique de Saly a une réalité. Cette réalité, c'est quoi? Nous sommes chargés de l'animation de la station et de la promotion du tourisme ici à Saly. Et d'ailleurs, au mois de février, Inch'Allah, nous prévoyons de faire la grande soirée du Malo d'Or ici à Saly. Vous me dites, les marchands qui sont là-bas, c'est des commerçants. On les appelle des commerçants, nous, parce que ce ne sont pas des artisans, mais des commerçants. D'autant plus que la station a une vocation touristique. Eux, ils dépendent du ministère de l'Artisanat et nous dépendons du ministère du Tourisme. Et donc, notre rôle premier, c'est d'animer la station et de faire la promotion de cette station. Donc, il est traditionnellement de coutume que chaque année, à la même période, qu'on organise quand même une foire artisanale au profit quand même des opérateurs touristiques et également aussi des résidents et tous ceux qui viennent pour passer de très bonnes fêtes. Annuellement, c'est un mois. Donc, de tout le temps, ça a été fait ainsi. Ce qui nous intéresse, nous, c'est d'animer la station touristique de Saly à travers des produits de qualité. Et à la une de l'actualité ce soir également, cette manifestation des agents de la société des phosphates de Matam. Les employés de cette société ne digèrent toujours pas la décision du ministre des Mines de bloquer les activités de l'entreprise. Résultat, ils étaient dans les rues de Hamadi Honare pour interpeller le chef de l'État. Ces pères de famille qui s'inquiètent de leur sort menacent d'observer une grève de la faim si rien n'est fait pour un retour à la normale. Le point, c'est avec Ali Bandelian. Ils sont visiblement très engagés dans le seul but de reprendre leurs activités. Heure après leur rencontre avec la presse, les employés de la société d'exploitation et de recherche des phosphates de Matam se retrouvent finalement dans la rue contre la décision de bloquer l'exploitation signée par le ministre des Mines. Les agents de la SRPM exigent le respect de l'arrêt de la Cour suprême. Nous sommes descendus dans la rue aujourd'hui. C'est pour lancer un appel à l'État. Le message est très clair. Et si vous l'avez constaté sur les banderoles, nous réclamons la réouverture de la petite mine. Et nous demandons que ça ne soit pas... C'est-à-dire que nous demandons que ça soit dépolitisé. Depuis le 16 décembre dernier, nous constatons que M. Oumar Sarr a envoyé, par instruction, a donné ordre au préfet de fermer la mine. Donc, c'est vu tous ces aspects-là que nous, aujourd'hui, nous avons décidé, après les 48 heures, les 72 heures, nous sommes aujourd'hui là pour protester contre tout ce que nous constatons sur le terrain. C'est pour attirer l'attention des uns et des autres que dans les secteurs miniers, nous ne devons pas introduire de la politique à l'intérieur. Parce que nous, c'est une observation que nous avons faite. Et ça ressort qu'il y a un peu de politique à l'intérieur. Et c'est ce que nous voulons que ça cesse dans les secteurs miniers et dans d'autres secteurs. Sous une bonne escorte des éléments de la gendarmerie nationale, les employés de la société d'exploitation de Cheikh Amar ont marché de la porte de la mine jusqu'à la mairie de Hamadi Honare. Des agents qui menacent d'observer une grève de la faim si leur cause n'est pas entendue.
À Taïf, l'élection du comité de développement de santé sème la discorde entre les autorités administratives, le nouveau maire et le candidat malheureux à ces élections. Ce dernier, en l'occurrence Bassirou Mbow, dénonce une complicité des autorités d'une part et d'autre part le mode de scrutin entaché d'irrégularités selon lui. Avec ses sympathisants et ses proches, ils entendent introduire un recours dans les délais et menacent d'occuper les rues de Taïf pour réclamer une reprise du vote. Reportage signé par Balagay. Candidat malheureux à la tête du comité de développement de santé de Taïf, Bassirou Mbow ne s'avoue toujours pas vaincu. Soutenu par ses proches, il dénonce une présumée nébuleuse orchestrée par les autorités administratives et exige l'invalidation du scrutin. Mayor Mbow, représentant du chef de quartier, porte son parole. Il y avait ce qu'on appelle une influence totale au niveau donc des votes. Devant tous les yeux donc, de la population taïfoise, il est bel et bien complice. Le préfet en tant que tel, il est complice. Voilà. Le sous-préfet en tant que tel. Parce qu'on ne peut pas accepter donc des votes, qu'on lève des voix. Le maire en tant que tel, qui est juge, est parti. Parce qu'il avait ses candidats à l'intérieur. Donc il était juge en ce moment et parti. Parce que c'est lui qui faisait le décompte. Alors qu'au moment des votes, le maire doit quitter les lieux. Un vote effectué sans ces militants qui, dans tous leurs états, parlent de dessous politiques. Monsieur le maire, kërug fajukaay la ni lan doon renouvelé moom kërug politique la ubbi leer na kërug politique la ubbi ndax li ubbee kërug politique su ma nee jàkk xam xel na man groupement laa yor. Décidé à bloquer l'installation du CDS, Bassirou Mbow et compagnie vont introduire des recours à nos styles. Donc nous allons faire ce qu'on appelle des recours. Déposer ça au niveau donc, des instances compétentes par rapport à ça. Donc, c'est ce que nous avions fait déjà. On a commencé à déposer ça au niveau de la préfecture de Mbaké. Confiant quant à la suite des événements, le candidat malheureux à la présidence du comité de développement de santé de Taïf et compagnie entend descendre dans les rues de Taïf pour dire non à ce qu'ils appellent un hold-up. En réaction, le maire de Taïf, Mbaye Tine, parle d'accusations à tort et invite le camp perdant à rallier la nouvelle équipe pour améliorer les conditions de vie des populations en matière de santé. Je vous propose de l'écouter toujours au micro de Pape Balagay. On n'a fait que accueillir et assister en tant que président du conseil de direction. Maintenant, la culture locale également, territoriale qui abrite le comité de développement sanitaire, doit être représentée par 3 conseils municipaux désignés par leur père. Ça a été fait. Le maire et deux autres conseils municipaux. Le code également, la loi également est claire. Le décret 2018-35 du 5 janvier est clair également. Ces délégués, désignés par leur père, peuvent élire, mais ils ne sont pas éligibles au poste donc, du bureau. Et tel a été également le cas. Ceux qui ont été donc, désignés par la collectivité territoriale ne figurent pas dans le bureau. Donc moi, je ne vois pas le problème. Maintenant, s'il y a un conseil municipal qui a son association ou bien son groupement de femmes reconnu, délégué par cette structure-là, mais nous, ça ne nous engage pas. De toute façon, nous, les conseils qu'on a désignés ne figurent pas dans le bureau. Maintenant, les autres, nous, ça ne nous engage pas. Et puis, il faut dire que nous, ce n'est pas nous qui organisons, c'est la sous-préfecture, c'est le sous-préfet qui organise. Et je pense que également ça s'est passé dans les règles de l'art. C'est des accusations à tort, bon, je ne sais pas. Moi, je suis même surpris par ces accusations-là. Ah, mais ils n'ont qu'à introduire un recours, hein, parce que moi, ils n'ont qu'à introduire le recours et faire ce qu'ils veulent. Donc, vraiment, je suis désolé de voir que tous ces agissements-là, quoi. J'appelle ces jeunes-là qui s'agitent à rejoindre l'équipe qui a été démocratiquement élue pour travailler ensemble pour l'intérêt de la communauté de Taïf. Je vous l'annonçais en titre, le ministère des Affaires étrangères s'engage à prendre toutes les décisions qui s'imposent pour faire cesser le trafic des passeports diplomatiques et de services. Déclaration faite par Maître Aïssata Tall Sall dans l'émission Grand Jury avec Babacar Fall. Nous l'écoutons. Il s'est passé la première fois que des députés qui ont droit à des passeports diplomatiques ont pris des documents disant que telle était mon épouse, que tel était mon enfant pour se faire octroyer des passeports diplomatiques. L'autre type d'escroquerie, c'est quand quelqu'un s'enferme dans son bureau, invente des papiers à en-tête, ministère de la femme, ministère de l'artisanat, ministère des transports aériens, un tel est un chef de service, il a droit à un passeport diplomatique. Vous pensez que quand la lettre arrive comme ça, avec en tête de ces ministères, que nos services sont outillés pour dire que ce document-là est un faux? Nous ne pouvons pas
Maintenant, nous avons compris. Avant, les passeports diplomatiques et de service étaient faits de bonne foi, pensant que l'autre est de bonne foi. Maintenant, la procédure, elle sera faite contre les gens de mauvaise foi et pas pour les gens de bonne foi. Comment allez-vous faire? Maintenant, nous allons prendre les verrous qu'il faut et nous avons déjà commencé. J'ai fait annuler tous les passeports de service. Ça, c'est pour que plus aucun passeport suspect, pas suspect, vrai, faux, ne circule et on ne délivrera que de vrai. Parce que quand on recevra une demande émanant de ministère pour nous dire « Monsieur Babacar Fall est directeur de tel département dans mon ministère », on appellera, on demandera le visa du ministre. Est-ce que, mon cher collègue, vous confirmez que Monsieur Babacar Fall est bien directeur de tel département? Oui, c'est vrai. Avec le décret de nomination, ça va alourdir la procédure, ça va l'allonger, mais c'est le prix que nous devons payer pour sécuriser notre titre de voyage, qui est le titre officiel et qui est un titre de souveraineté. Allez, destination Kédougou à présent pour vous parler de cette opération de sécurisation dans les sites d'orpaillage par la gendarmerie nationale. Bilan, plus de 500 personnes interpellées, des produits de contrebande et de la drogue saisis. Le compte rendu est signé Lisa Prera avec les images de la DIFCOM. Elle s'appelait l'opération Fankanta 2. Objectif, lutter contre une certaine catégorie d'insécurité qui sévissait à Kédougou. Liées aux activités illicites qui se développent dans cette bande frontalière. D'autre part, elle permet de mettre en interaction les moyens d'intervention des unités spécialisées avec ceux des unités mobiles et territoriales. Une opération sur les zones frontalières du Sénégal. Du 7 au 18 décembre 2022, plus de 500 personnes ont été interpellées. 553 individus ont été interpellés, dont 22 gardés à vue et déférés aux autorités judiciaires pour diverses infractions telles que l'usage des produits nocifs, l'altération du domaine forestier, l'usage, la détention et le trafic de chanvre indien, le défaut de carnet sanitaire et la contrebande. Ce type d'opération va être poursuivi dans la zone sud-est du pays. Le but de la gendarmerie, sanctuariser nos frontières et sécuriser les citoyens. Allez, juste avant de se quitter, on évoque la finale de la Coupe du maire de Bambali qui s'est jouée hier en présence de plusieurs personnalités de la région. L'oncle de Sadio Mané, Ibrahima Touré, maire de la commune de Bambali, a saisi l'occasion pour donner des nouvelles de son neveu et a annoncé la construction d'un stade municipal ainsi que la création d'une grande académie de football. Les détails avec Bakary Conté et Khalid Diamé. En marge de la finale de la Coupe du maire organisée ce week-end à Bambali, le maire Ibrahima Touré, l'oncle de Sadio Mané, donne les nouvelles de son neveu, le Nyancho. Il a commencé à courir et il a commencé l'entraînement individuel. Inch'Allah, il sera rétabli dans peu de temps. Ibrahima Touré annonce les grands projets de l'international sénégalais, la construction d'un stade municipal et la création d'une académie de football pour encadrer et former les jeunes talents. Dans peu de temps, on va construire le stade. Et on va créer une académie avant sa retraite. Une académie de football à Sédhiou, Pilipati Keloma, dans la commune de Bambali. Parce que dans toute Casamance, il n'y a pas une académie. Tout le monde qui veut jouer, il faut que tu partes jusqu'à Dakar. Et nous, on a l'ambition de créer. Et Sadio, il va continuer à créer. Et nous, on est là pour Sadio, on est là pour la population de Bambali. Il salue l'unité des maires du département de Sédhiou. Pour qu'on réussisse, on doit être ensemble. Raison pour laquelle on a créé une unité des maires du département. C'est le grand parrain, Abou Diop, c'est l'infatigable Abou Diop qui est le parrain. Il est représenté par le maire de Samé Kanta Boukari Kamara, le Haut Conseil. Cette finale qui a opposé l'AIC Boudjé Samine à l'AIC Badiar a été finalement remportée par l'AIC Boudjé Samine au tir au but par 1-0 après un nul blanc. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur la télévision, Futur Média. Encore joyeux Noël à tous les catholiques qui nous regardent ce soir. Puis restez avec nous, de belles choses vous attendent sur cette antenne. Excellent début de semaine à toutes et à tous.